Tu crois que les rêves c'est que dans les animés? Moi je te dis l'inverse. Parce qu'aujourd'hui on va rêver ensemble, fort et librement. Et si un jour un décalage dans les multiverses avait provoqué l'impossible? Et si Monkey D. Luffy, le capitaine au chapeau de paille, se retrouvait dans un monde sans mer, sans grande line, mais rempli de titans mangeurs d'humains? Bienvenue dans Anime Warp, le premier épisode. L'émission où les personnages d'anime perdent leurs repères et débarquent là où ils n'ont rien à faire. 悪魔たちの苦しみバラどうしたらいいのジネ様。分かってる Aujourd'hui, Luffy versus Shiganshina. One Piece est un monde d'océan infini, d'îles farfelues, de pirates qui rient, crient et se battent pour un seul rêve, être libre. Au centre de cette mer déchaînée, un garçon au chapeau de paille, capable de s'étirer comme un caoutchouc. Monkey D. Luffy, son but, devenir le roi des pirates. Pas pour dominer, mais parce que le roi des pirates est l'homme le plus libre du monde. Un monde sans mer, sans rêve, juste des murs et des monstres. Et une haine transmise de génération en génération. Dans ce monde, la liberté n'est pas un droit, c'est une illusion. Et celui qui veut briser l'illusion s'appelle Eren Yeager, mais sa liberté à lui est prête à tout écraser. Et si un jour par un caprice du destin, Luffy était téléporté dans le monde d'Eren? Luffy débarque au beau milieu du district de Trust, juste après l'effondrement du mur rose. Il cherche son bateau, son équipage et surtout la viande. Spoiler, et il y en a pas du tout. À la place, il tombe sur Eren en mode traumatisé. Mikasa qui le menace direct. Et Armin qui se dit que ce mec vient probablement du nord, très loin au nord. Mais rapidement, Luffy ne panique pas, il a connu des trucs bien plus bizarres. Skypiea, Thriller Bark, Zo et encore d'autres. Alors voir un géant de 15 mètres se faire exploser la tête, on va pas se mentir qu'il s'en bat les steaks. Maintenant, imagine le Gear Second ou le Gear 4 face à un titan. Luffy est élastique donc il peut éviter les attaques. Sauter sur les toits plus facilement que le matos tridimensionnel. Et enchaîner des Gomu Gomu no Red Hawk en plein visage des titans. Fini les titans qui se rapprochent des murs, Luffy les one-shot littéralement. Luffy devient littéralement un toon invisible qui déforme la réalité. Même le titan bestial ne comprendrait rien. Il lui balance des cailloux, Luffy les transforme en ballons et lui fait un retour à l'envoyeur façon baseball. Et puis on va pas se mentir, le charisme de Luffy c'est un cheat code également. Eren au début, il déteste Luffy. Il trouve qu'il ne prend rien au sérieux, mais quand il voit que Luffy sauve des civils sans jamais hésiter, il commence à douter de sa propre haine. Mikasa, méfiante au début, elle finit par reconnaître en lui un guerrier au grand cœur. Elle l'entraîne même un peu au corps à corps, mais Luffy l'éclate sans faire exprès. Armin, assez fasciné, il essaye de comprendre le fruit du démon, le haki, la mer, le One Piece, mais il n'a pas le temps, Luffy bouge trop vite. Et finalement Levi, rivalité instantanée, deux machines de guerre, deux philosophies. Levi est précis, chirurgical, Luffy est instinctif, bordélique. Mais les deux s'admirent en silence. Et probablement Levi dirait un jour à Luffy, t'es chiant mais t'es pas si con. Et ça venant de Levi c'est un poème. Et imagine un tout nouveau lore. Luffy apprend l'histoire d'Ymir, des titans primordiaux, il voit comment les pouvoirs des titans a ravagé le monde, il décide de libérer le peuple d'Eldia, non pas par vengeance mais pour leur offrir un rêve comme Goldie Roger l'a fait. Et à ce moment-là, Luffy devient l'espoir de Paradis. Pas Eren, pas le pouvoir des titans, juste un mec qui veut devenir roi et manger plein de viande avec ses potes. Et imagine une fin alternative comme celle-ci. Eren lance le grand terrassement, il pense que le monde est condamné, mais Luffy en Gear 5 s'interpose. Il se bat non pas pour tuer Eren, mais pour lui faire rire et faire le clown. Se bat en dansant, transforme le champ de bataille en trampoline, et Eren rit une dernière fois, en disant « Merci Luffy, t'es comme Armin disait, un mec libre ». Luffy dans SNK, c'est pas juste un mec qui balance des punchs à des titans. C'est un symbole, c'est ce que ce monde n'a jamais eu. De la lumière, un rire qui résonne au milieu des hurlements, un cœur pur dans un monde ravagé, et peut-être que c'est ce qu'il fallait à Eren. C'était pas un pouvoir ancestral ni une guerre totale, peut-être qu'il lui fallait juste un pote, un gars capable de lui dire viens on va dehors, on va vivre, pas juste survivre. Et voilà les Nakama, c'était le premier épisode de cet anime VAR. Je tenais à faire juste aussi une petite parenthèse pour le nouveau personnage qui anime la chaîne, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Je tiens encore à remercier le graphiste qu'il a fait. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires qui tu veux voir traverser les mondes. Est-ce que tu veux que Gojo débarque dans One Piece et claque à Red Hawk? Tu veux que Guts se batte contre All Might à main nue? Ou tu veux que Naruto découvre le secret des
des homonculus dans FMA. Clique, abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper le prochain épisode de cet anime var, parce que là mec, l'anime multiverse vient juste de s'ouvrir. Et crois-moi, c'est plus qu'un crossover, c'est une révolution.